moitié pas mal, hein. Ah ouais. Alors Lily Joy, elle a sa petite diarrhée là qui m'ennuie. Et il faut savoir une chose, c'est que j'ai de la chance, elle adore le riz basmati blanc avec juste un petit trait d'huile d'olive dessus. Donc elle a rien voulu manger sinon depuis ça fait un petit moment là qu'elle mange pas. Donc là je suis contente de l'avoir mangé au moins ça. Ah ouais, ça va te caler ton petit boyau, hein. Ah, qu'est-ce que tu en penses alors? C'est bon, hein? Ouais. Eh ben ça va aller mieux, ça te remplit un peu le bidon. Ben oui. Puis ça va calmer la diarrhée, c'est cool. Tichou, tichou. Ça va, Tichoy? Ah, mon titouille. Yep. Eh ben regarde. T'es trop belle, Coco. T'es trop belle, Coco. C'est Coco le renne. Elle est encore plus tarée que tarée. Et elle n'a pas encore bu. Alors, on est mal barré avec la Coco là. Oh là là. Allez. Bon bah voilà où qu'on a passé Noël. Hein, vous connaissez un peu le paysage déjà maintenant. Avec Erwan. Avec Erwan et Corinne. Seulement il y a pas mal de vent. Corinne n'aime pas le vent. Moi j'avoue que bah, j'ai les pieds dans la boue donc c'est pas cool. Et donc Erwan a envie de rester ici, Corinne a envie d'aller dans les dunes, moi j'avais envie d'aller dans les dunes. Donc bah, pour ce soir on sera séparés, mais c'est pas dramatique. Et c'est ça qui est bien dans cette vie, c'est que chacun fait un peu ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et moi j'avoue que j'aime bien les dunes aussi. Même si c'est très beau ici, là on est quand même en plein vent, donc il fait pas chaud. Et voilà. Alors c'est parti, je vais dans les dunes. Non mais là c'est obligé que je filme. Derrière la dune. Une belle marée basse. Vous le voyez? Vous le voyez pas encore? Vous le voyez? Où qu'il est? Vous voyez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est ça? Ça là, juste ça là. C'est un petit trou de souris qui est venu me piquer encore de la bouffe parce que finalement, elle habite toujours ici. Donc, je suis en train de lui préparer son petit piège que voilà. Puisqu'elle aime la soupe au potiron en sachet, ben ma foi, je lui ai préparé un petit menu sympathique avec une grosse boule de pain enduite de potiron. Et ma foi, j'espère qu'on va choper Paulette, parce que j'en ai marre. Plusieurs fois, elle est rentrée dans la nasse. Et elle en est ressortie tranquillement. Le système, là, je sais pas ce que c'est que ce système. Ça s'est pas refermé. Donc là, j'ai un petit peu rusé. J'ai un peu plié le bas, là où il y a le croûton. Là, j'en ai fait une espèce de sorte d'hameçon pour tenir bien le croûton. Pour qu'elle soit obligée de faire des efforts
pour tirer sur ce crouton qui va déclencher cette petite chose là, hop, et puis qui va rabattre la petite porte ici, et paf. Et j'espère vraiment que cette fois je vais m'en sortir avec cette bestiole, parce qu'elle me pique ma bouffe et elle m'a fait déjà perdre plein de bouffe. Elle est mignonne peut-être, mais là si tu rentres pas cette nuit, je pense que malheureusement on va avoir recours à des méthodes un petit peu plus musclées. Voilà. Alors on est sous l'évier et je découvre. Putain, c'est quoi ça? En fait c'est la laine de bois qui est sous mon évier. Et là il y a un nid énorme. Vous avez qu'à voir la bouteille de lessive juste à côté. C'est une bouteille de lessive normale. Et là encore je l'ai détruit, c'était plus haut que ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, je me suis réattaqué à cette histoire de nid de souris. Elle commence à me faire péter les câbles. Hein. Je sais pas ce qu'elle trafique chez moi celle-là. Mais elle est pas partie. J'ai cru 5 minutes qu'elle était partie parce que j'ai lu qu'il fallait mettre de l'eucalyptus en huile essentielle. Et effectivement, elle est barrée pendant 4 jours, elle est pas revenue. Puis bon, du coup, j'ai pas tout à fait renouvelé l'opération eucalyptus. Et j'ai retrouvé des petites crottes dans ma bouffe. Donc ça veut dire qu'elle est toujours là. Et là, je commence à en avoir ras la casquette de la souris. Donc je vais terminer de vider ça. La nasse, elle marche pas. Ça marche pas avec la nasse. Elle en a rien à foutre de ce que je lui donne à bouffer dans la nasse. Et elle commence vraiment à me casser la tête, cette petite bestiole. Et ça, ce que vous voyez là, eh ben, c'est toute la laine de bois que j'ai mis en dessous. Et que madame, elle est en train d'enlever allègrement. Pour faire je ne sais quoi derrière, son nid évidemment. Elle commence vraiment à me casser la tête celle-là. Ça va mal se passer, petite souris, tu sais. Jusqu'ici, j'ai été plutôt sympa. Mais là, on va changer la donne. Non mais regarde-moi ça. Elle m'a dégagé toute ma laine de bois en dessous. Puis pas qu'un peu, hein. Putain. On se réveille. Qu'est-ce que je vois? Ma coco est embourbée. Oh yeah.
Oh la merde. Quand je tirais, ça te fait caler à gauche ou à droite? Bon ben quand il va falloir sortir Gustave, j'espère que je vais pas me foutre dans les traces. Bah tu passes l'hiver là? Ouais c'est ça ouais. Maintenant que j'ai un beau terrain bien pourri pour ressortir. Ah la vache. Bon bah ma coco, t'as fait une beauté à mon Gustave. Tu voulais qu'il ait une petite peinture mouchetée? Personnalisé. Personnalisée, c'est cool. Bon bah on a rebouché comme on a pu. Enfin tu as rebouché comme tu as pu. Eh ben j'espère juste que je vais pouvoir sortir de là moi-même tout à l'heure. Parce que là on va pas tirer à la corde. Hein. Ah non, non, bah écoute, je vais pas me stresser d'avance, hein, mais... Tu m'as fait des belles ornières là, je sais plus qu'à passer dedans et à m'embourber, c'est bien. Bah ouais. C'est cool, c'est gentil. Hein? Qu'est-ce que t'en penses Newton toi? Ouais. Newton! Il regarde les travaux finis lui, tu sais. C'est genre, bon ça y est, vous avez fini de vous débourber là, c'est pas possible. Bon, alors moi quand je vais sortir tout à l'heure, il faut absolument pas que mes roues se prennent dans les ornières existantes maintenant. Sinon, rebelote. Et moi, j'ai personne pour me tracter. Je suis trop lourde, donc il faudra un tracteur. Ce qui va être un petit peu le bordel. Bref. Allez, on croise les doigts. Et on espère que tout va bien se passer. Ah ouais. Ça s'appelle labourer le terrain, ça. Bon. Et ben c'est à mon tour de partir avec Gustave. Je vais tout faire pour pas retomber dans les ornières que le camping-car de Coco a fait sur le terrain de notre ami qui nous a accueillis pour une petite soirée sympa hier. On va essayer de pas transformer son jardin en champ labouré. On a déjà un petit peu... Enfin, ouais, le camping-car a commencé ce matin. Mais moi, je suis beaucoup plus lourde. Donc, eh bien, on m'a appris un proverbe qui dit comment mieux vaut prévenir que guérir. Donc, je vais tenter de faire des choses en amont pour essayer de ne pas m'embourber. Voilà, ce serait le plus simple. Donc, comme j'ai accès à une remise à bois avec plein de rondins, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Voilà, je croise les doigts. C'est parti. Alors, en fait, Gustave, il est un peu penché sur l'arrière gauche, donc de ce côté. Donc c'est évidemment là qu'il va chercher à s'embourber, d'abord et premièrement. Donc il faut que j'essaye de caler des choses pour que ça se passe bien.
Voilà, déjà ça, si ça passe, ce serait pas mal. Ensuite, l'objectif, ce serait d'avancer à peu près le nez jusqu'aux poubelles, puis de braquer. Mais là, j'ai toutes les chances de tomber là-dedans. Et si je tombe là-dedans, bah, il va m'arriver la même qu'à Coco. Sauf que moi, aucun camping-car peut me sortir de là. Donc il faut que je réfléchisse avec ma petite tête. Voir si je peux jouer quelque chose avec ça déjà, ce serait pas mal. Bon, ça me paraît vachement dérisoire, mais des fois il en faut peu pour que ça marche. Et j'en ai pas 12 000 des petits morceaux de bois, donc bon, on va essayer comme ça, on verra. Bon, souhaitez-moi bonne chance. Allez, s'il vous plaît. Bon, désolé, j'ai quand même fait une trace. Et ce qui est drôle, ça doit avoir une explication scientifique, hein. C'est que c'est pas à gauche où je pesais le plus puisque ça penchait qui a fait la grosse trace, c'est lui qui a arraché tout. Enfin moi j'ai fait que celle-là. Ah mon dieu, elle est pas mal, hein. Elle est profonde. Ah merde. Fait chier. Bon bah j'ai laissé ma signature. Puis Coco a laissé ses signatures aussi. Bon bah on saura que le jardin ici l'hiver faut oublier quand même. Hein? Plus qu'à fermer le portail et puis ma foi.
Bonjour madame, ça va? Je t'ai rattaché parce qu'il y avait un gros chien. D'ailleurs, je sais pas qu'il est passé avec sa maîtresse. Ah, ils sont là-bas au bout. On y va?